Alors dans cette vidéo, on va voir le protocole SSH, on va voir comment énumérer et puis, se connecter, quelques petites techniques de recours d'énumération encore, hein, qui pourront vous servir si vous débutez vos CDF. Je vais récupérer l'adresse IP de la machine, on va scanner, on va demander une énumération des services avec SV. Et je pense que c'est cette machine. Voilà, donc on voit l'OpenSSH, hein, avec une machine Ubuntu. Ça nous récupère le port, ça tourne bien sur le port 22. Et on va voir si on peut faire du banner grabbing. Alors, tout bêtement, notre meilleur outil, quoi, Netcat. Bah oui, et on peut lui donner l'adresse et le port, maintenant qu'on en est sûr. Voilà. Donc là, on vient de faire du banner grabbing. Hein, vous voyez la bannière qui est là, SSH 2.0, OpenSSH 7, etc., 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 etc. D'accord. Ensuite, on a ce qu'on a du pre-login SSH banner. Hein, très souvent, quand vous allez vous connecter à des serveurs d'entreprise ou en tout cas des propriétés privées, vous pouvez laisser ce qu'on appelle un MOTD, hein, donc message of the day, c'est-à-dire le message d'accueil. Hein. Donc pour le récupérer tout simplement, on va se connecter. Je vais lui dire en tant que route à la machine. Yes. D'accord. Donc certes, j'ai pas le mot de passe. Cependant, hein, je peux récupérer des bannières, à nouveau, le message du jour, pour essayer de comprendre quelle machine je suis en train de scanner. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut lui dire nmap, on va se lancer un script sh2, puisqu'on est en version 2, et on va utiliser les algos de reco, et je veux connaître les systèmes de chiffrement qui sont utilisés. Je sais que c'est du SSH, je connais la version, mais maintenant je veux connaître l'encryption algorithm. Donc on va voir ça. Ok. Donc là on va voir, voilà, tout ce qui est encryption algorithm. Donc là on voit tous les algorithmes de chiffrement qui sont utilisés. Donc on voit tout ce qui peut être utilisé, du curve, du Diffie-Hellman, du nom des mathématiciens, de l'AES, de l'HMAC, etc., etc., etc. D'accord. Et puis les algorithmes de compression. On voit qu'on a du zlib. Alors, si on nous dit, écoute, parmi tout cela, trouve-moi les algorithmes de chiffrement, ils sont là. Et il y en a combien? Il y en a 6. D'accord. C'est ceux qui sont là. On voit qu'on a du Chacha et de l'AES. D'accord. Alors, pareil, on va essayer de récupérer la clé. Alors, cette fois-ci, on va essayer de récupérer le SSH hostkey, d'accord. Donc, pareil, on va lui donner script, on va lui dire SSH hostkey. Donc, avec ça, on va récupérer le SSH hostkey. On l'a ici. Donc, nouveau script, on lui passe les arguments, on lui dit un SSH hostkey est equal full. Et on va utiliser le ssh-hostkey pour récupérer ça. Et là, vous l'avez ici. Alors, imaginons qu'on me demande est-ce qu'il y a de l'authentification pour un utilisateur précis. On va utiliser un autre script qui s'appelle ssh-auth et method, comme les méthodes, vous l'avez compris. Et on va changer l'argument. Alors, c'est égal à ssh.user equal student. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, none. Donc, l'étudiant, l'élève, n'a pas quoi? De mot de passe, visiblement.
d'accord? Puisque c'est en on au niveau de l'authentification. Donc pareil, je peux demander quoi? Modifier de student, on va passer à admin, d'accord? Et là, on voit qu'on a la public key et le password pour notre administrateur, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire un SSH run. Là, on va carrément récupérer. On va changer nos args. On va lui mettre, donc on veut un SSH run, c'est le script. On va lui dire donc SSH run.cmd. On lance une commande en fait, et la commande ça va être de faire un cat. Donc il faut connaître le chemin. Là c'est un exemple que je vous donne, vous l'avez bien compris. Si on veut le flag, et on va lui passer SSH run.username parce qu'on veut se connecter en tant que student, hein, on l'a vu que visiblement il n'y a pas d'authentification. SSH run.password, et le password on va le laisser vide. Et on a récupéré notre flag. D'accord? Donc c'est plein de petits scripts, hein, qui peuvent être utiles pour récupérer des informations, faire de l'énumération, faire de la reconnaissance. D'accord?